Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve pour la partie 2 des animés printemps 2022. Et là, sur cette partie 2, on va parler des isekai et des animés de sport. Il y aura 3 isekai et 4 animés de sport, mais les animés de sport, je vais pas en parler en détail. Je vais juste dire le genre, la date de sortie et basta. Parce que c'est pas des trucs qui m'intéressent forcément. Peut-être que j'y regarderai, je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas. Et bon, après, c'est des animés sur le sport, hein. Pas besoin de rentrer dans les détails. Vous les découvrirez, parce qu'en plus, c'est que des saisons 1, donc vous les découvrirez à leur sortie. Comme moi, si je le regarde. Donc, c'est parti. Isekai signifie autre monde, monde parallèle. Dans ces histoires, le héros la plupart du temps un homme banal et sans succès se retrouve projeté, par exemple après réincarnation ou connexion à un jeu, dans un autre monde. Overlord, Re:Zero ou bien Sword Art Online sont des exemples d'isekai. On commence tout de suite avec l'animé numéro 1. Il s'agit de Shokai Shoujo no Ikiru Michi. En gros, c'est l'histoire des perdus. Les perdus, ce sont des êtres humains qui viennent d'un pays lointain, enfin d'un monde lointain, le Japon. Personne ne sait comment ils arrivent dans ce monde, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils engendrent des désastres, des catastrophes. Donc pour cela, on a Menu, une jeune exécutrice qui part à la recherche de ces perdus pour les tuer. Et elle doit tuer Akari. Akari, jusque-là, quand elle la croise, elle se dit « Tranquille, on va la dégommer. » On va la dégommer. Sauf que, pas de chance pour Menu, elle est invincible. Et c'est là que notre histoire commence. Elles vont aller partir en voyage pour essayer de tuer Akari. Oui, elle, parce qu'elles vont toutes les deux. Et par contre, Akari, ça a l'air de lui plaire. Vas-y, on va faire un voyage pour te tuer, let's go. Moi, c'est mon kiff. Et voilà. Voilà l'histoire. Donc pareil, c'est une saison 1, donc on ne sait pas du tout de quoi il y a. Là, je vous ai raconté un peu le synopsis, c'est tout. Donc voilà pour l'animé 1. Let's go, animé 2. Anime numéro 2, on va parler de Tatenogusha no Nariagari. Il s'agit d'un isekai, bien évidemment, et on va parler plus précisément de Naofumi. Alors Naofumi, c'est notre personnage principal, il est au Japon, et il se retrouve, si je me rappelle bien, dans une bibliothèque où il découvre l'histoire de 4 héros. Le héros de l'épée, la lance, du bouclier et de l'arc. Ces 4 héros sont invoqués dans un monde pour le sauver. Et c'est ce qui va se passer avec notre personnage principal. Il se retrouve téléporté dans un château devant le roi. Et malheureusement pour lui, il a le pouvoir de bouclier. Le seul qui peut pas se débrouiller tout seul. Et qui, dans la légende, éclaté au sol. Sauf que la fille du roi fait semblant d'être violée par Naofumi et il se retrouve viré du château et du pays. Il se retrouve tout seul, sans puissance de combat, puisqu'il n'a que le bouclier, et avec les pouvoirs de son bouclier, c'est tout. Et comme raison, juste la vengeance. Donc il va essayer de se venger auprès de ce pays qui lui a fait vivre les pires atrocités, et quand même suivre son aventure. Essayer peut-être même de retrouver son nom. Donc là, bien sûr, on est sur la 2e saison qui sort le 6 avril. Donc ça, c'est un animé que j'attends vraiment beaucoup, parce que pour moi, c'est un incroyable animé en tout cas. J'avais adoré la saison 1, donc j'attends cette saison 2 avec impatience. Dernier des isekai, on va parler de Kekotsu Kichisama
Taidama Isekai de Odeke Kakichu. L'histoire, on va suivre un protagoniste. Oui, on n'a même pas encore de nom, donc on va voir ce qui va se passer. Et il s'est endormi en jouant à un jeu vidéo. Sûrement me porgue. Cependant, à son réveil, il se retrouve dans un autre monde, dans un monde étrange d'ailleurs, avec comme personnage, son avatar, on appelle ça, le même que dans son jeu, avec la même puissance, les mêmes armes. En gros, il est cheaté, quoi, comme dans les isekai. Et sauf que l'apparence de son avatar, c'est un squelette. Il va bien sûr essayer de rester discret, mais comme par hasard, ça va jamais se passer comme il le désire. Alors après, est-ce que ça ressemble un peu à Overlord? Je vous mets une image d'Overlord, une image de Kekotsu Tichisama. Après voilà, hein, Overlord, Tichisama, Overlord, Tichisama. Donc voilà, on passe tout de suite aux animés de sport. Alors, les animés de sport, on en a 4. Donc, on va commencer par le golf. On a Birdie Wings Golf Girls Story, qui sort le 5 avril. Ensuite, on a une petite course de cheval, Gunju no Fanfare, qui sort le 2 avril. Ensuite, on a du badminton, qui sort aussi le 2 avril, il s'appelle Love I'll Play. Et ensuite, pour terminer, on a du foot. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier d'ailleurs, parce que je sais que voilà, les mecs, les virines, ils veulent du foot. Oui, c'était de la merde. Donc, on va parler de Hao Hachi, qui sort le 9 avril. Donc voilà, les 4 petits animés de sport que je voulais vous faire découvrir. Enfin, vous le mettre sur votre petit calendrier si ça vous intéresse. En tout cas, s'il y a des sorties que vous voulez faire partager, l'espace commentaire est là. Donc s'il y a des animés que je n'ai pas cités parce que je les ai pas vus ou parce qu'ils ne m'intéressent pas, il y a plus de chances que c'est que j'ai pas vu ou qu'il y en avait trop. Ça se peut aussi. Donc n'hésitez pas à les faire découvrir en dessous. Ou si vous voulez que je parle plus précisément d'un animé, ça peut être un animé de sport ou d'un isekai que j'ai parlé au-dessus. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Ensuite, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos bien évidemment. Et sur ce, je vous laisse. Matakondo.